Le coup d'État au Honduras a tout de suite montré, sa vraie nature, c'est-à-dire qu'effectivement, il a renvoyé une situation géopolitique continentale qui impliquait de fait l'ensemble de ces pays qui aujourd'hui s'inscrivent dans une rupture avec à la fois la traditionnelle domination des États-Unis dans la région et à la fois avec le modèle, néolibéral. Je crois que ça explique pourquoi le Honduras a tout de suite eu assez mécaniquement, dans la logique médiatique, le statut de pays à problème médiatique qui va avec Chavez, Morales, etc., etc. Donc je crois que c'est une raison supplémentaire. Et puis enfin, la frilosité vient du fait que le miroir de l'ALBA, ce sont les États-Unis, et qu'on a mis un certain temps à comprendre que ce qui se passait aujourd'hui au Honduras impliquait les États-Unis, et alors qu'à un moment où on est dans une Obamania assez importante, il y a une certaine prudence, à prendre à admettre et à voir que se révèlent sur le terrain hondurien des types de politiques et des types d'interventionnisme qui ont à voir avec la tradition des États-Unis en Amérique centrale. Et on n'a pas envie qu'Obama soit mêlé à ça. Personne, mais vraiment personne, y compris sur place, ni Manuel Zelaya, ni d'autres acteurs de la région, n'accusent les États-Unis d'avoir fomenté ou d'être derrière le coup d'État et d'avoir le président de fait, Robert Micheletti, comme marionnette directe dans les mains d'Obama. Personne ne dit ça, vraiment, je crois que c'est important de commencer par ça. En revanche, tout converge vers l'idée qu'il y a des éléments à l'intérieur de l'administration américaine et au sein du Pentagone, de l'armée des États-Unis, qui, eux, si vous voulez, ont participé et participent encore, à soutenir les autorités putschistes. Et cela pour deux raisons. La première, parce que vous avez là des éléments les plus à droite de l'armée et de l'administration américaine, qui sont des gens qui sont encore sur place en Amérique centrale. Et il y a encore une base américaine militaire qui est sur place. Au Honduras, il y a plus de 400 soldats américains et officiers qui sont en action aujourd'hui au Honduras. On sait aussi que l'ambassadeur américain en poste au Honduras a été informé 2 semaines avant le coup d'État de l'intention de ces acteurs, donc il le savait. On sait aussi, si vous voulez, que cette situation au Honduras arrange la droite américaine, en particulier les secteurs les plus à droite au sein du Parti républicain, qui se sert du front, hondurien, pour affaiblir Obama. Récemment, au nom des néoconservateurs de la droite américaine, un sénateur a dit que les États-Unis ne devaient pas soutenir Zelaya parce qu'il devait avoir un soutien indéfectible à leurs alliés traditionnels dans la région, parce qu'ils étaient le salut contre une dérive, d'un régime qui était castro-vénézuélien et soutenu par l'Iran. Alors, c'est une anecdote, mais au-delà de ça, elle montre bien dans quelle disposition est la droite américaine et comment elle veut affaiblir Obama en le poussant, en quelque sorte, dans ses cordes pour choisir soit entre Zelaya le diable vénézuélo-castro-iranien ou les alliés traditionnels dont on connaît la stabilité et l'amour pour la démocratie comme on le voit actuellement. C'est une situation qui n'est pas admissible par personne. C'est-à-dire que je pense que d'abord, pour commencer, la population hondurienne ne l'admet pas, puisque aujourd'hui il y a des mobilisations, des grèves générales, enfin la tension, la pression monte, il y a un chaudron au Honduras social très fort, donc la population n'accepte pas ce coup d'État, cette décapitation politique d'un président qui a été élu légitimement par la population. Donc ça, c'est le premier élément. Le second, c'est qu'on sent qu'à l'intérieur même du Honduras, il y a des failles qui sont en train de se dessiner au sein de l'appareil d'État. Par exemple, on voit que des éléments de la police nationale sont en train de lâcher peu à peu les putschistes. C'est un élément nouveau, très important. Et aujourd'hui, avec la crise de Honduras, l'ALBA s'affirme aussi comme un acteur, politique, au niveau latino-américain. Alors, ces pays-là ne peuvent pas non plus admettre qu'on accepte en quelque sorte qu'on fléchisse sur le respect des principes de souveraineté populaire et des principes démocratiques au Honduras, parce que si la communauté internationale ou les États-Unis acceptaient de légitimer un gouvernement qui ne l'est pas,
ce serait bien évidemment la porte ouverte et une invitation dont la communauté internationale et les États-Unis auraient la responsabilité, une invitation pour les autres oligarchies locales dans ces pays-là à renverser les gouvernements démocratiquement élus.